Je pensais que les choses les plus effrayantes dans la vie étaient celles que l'on pouvait voir. J'avais peur des ruelles sombres, des maisons hantées et des films d'horreur occasionnels. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose de bien pire, quelque chose de réel. Voici mon histoire, et ce n'est pas facile à raconter. Mais je pense que les gens ont besoin de l'entendre. Tout a commencé il y a quelques mois. Je suis un gars assez calé en technologie, je l'ai toujours été. J'ai toujours aimé explorer Internet, même les coins les plus sombres. Je sais, ça a l'air stupide, mais je n'ai jamais pensé que quelque chose de mal pourrait m'arriver. J'étais juste curieux. Une nuit, je naviguais sur des forums aléatoires sur le dark web. La plupart étaient ennuyeux ou carrément bizarres. Mais ensuite, je suis tombé sur un forum qui a attiré mon attention. Le titre était quelque chose comme « Plan parfait pour la vengeance ». Je sais, ça a l'air effrayant, mais j'ai cliqué dessus quand même. À l'intérieur, il y avait des centaines de messages. Les gens partageaient des histoires sur la façon dont ils se sont vengés de leurs ex, de leurs patrons ou même de leurs voisins. C'était sombre, mais une partie de moi trouvait ça fascinant. Jusqu'où les gens iraient-ils quand ils étaient poussés à bout? Puis j'ai vu un message qui m'a glacé le sang. Le titre était quelque chose comme « Un plan pour lui et sa famille ». Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus. Peut-être que je pensais que c'était juste une autre diatribe en colère. Mais en lisant, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Le message était incroyablement détaillé. Il parlait d'un homme vivant dans une petite ville, travaillant dans la tech, ayant une femme et 2 enfants. L'auteur décrivait la maison de ce type, sa routine quotidienne, même les noms de ses enfants. Mes enfants, ma maison. C'était comme lire ma propre vie. Au début, j'ai pensé que c'était une étrange coïncidence, mais plus je lisais, plus je trouvais de détails qui correspondaient exactement à ma vie. Il connaissait mon chien, mon café préféré, même le trajet que je prenais pour aller au travail. C'était terrifiant. Je voulais croire que c'était juste une mauvaise blague, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai commencé à remarquer des choses, des petites choses au début. Une voiture qui semblait me suivre pendant quelques pâtés de maison. Un inconnu qui me regardait un peu trop longtemps. J'ai essayé de me dire que j'étais paranoïaque. Puis, une nuit, les choses ont empiré. J'étais debout tard, travaillant dans mon bureau à domicile. La maison était silencieuse. Tout le monde dormait. J'ai entendu un bruit dehors, comme si quelqu'un marchait dans mon jardin. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelqu'un était là, en train de regarder. Je suis allé me coucher, mais je n'ai pas pu dormir. Chaque craquement de la maison, chaque bruissement du vent me mettait sur les nerfs. J'avais l'impression de devenir fou. J'ai parlé à ma femme du forum et du message, mais elle pensait que je réagissais de manière excessive. Elle m'a dit d'arrêter d'aller sur ces sites. Et peut-être qu'elle avait raison. Mais ensuite, les choses ont vraiment mal tourné. Un matin, j'ai trouvé une note sur ma voiture. C'était juste un bout de papier, avec un seul mot dessus. Bientôt. Mon cœur battait la chamade, en regardant autour de moi. Mais il n'y avait personne. J'ai appelé la police, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Ils ont suggéré d'installer des caméras de sécurité, alors je l'ai fait. Les caméras n'ont rien capté au début. J'ai presque commencé à me détendre. Peut-être que tout ça n'était que dans ma tête. Mais ensuite, je l'ai vu. Une nuit, vers 2 heures du matin, les caméras ont capté quelqu'un marchant dans mon jardin. C'était un homme grand, vêtu de noir. Il est allé directement à la caméra, l'a regardé directement et a souri. Puis, il est parti.
J'ai montré les images à la police, mais encore une fois, ils ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Ils ne reconnaissaient pas le type, et il n'y avait pas d'autres pistes. Je me sentais impuissant. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que tout cela était lié à ce message sur le forum. Quelqu'un là-bas prévoyait de faire du mal à ma famille et à moi, et je n'avais aucune idée de qui ils étaient et tout pourquoi ils faisaient cela. J'ai décidé de retourner sur le forum. Peut-être que je pourrais trouver des indices, quelque chose qui m'aiderait à comprendre qui était derrière tout ça. Mais quand j'ai essayé d'accéder au forum, il avait disparu. Le site entier avait été supprimé. C'était comme s'il n'avait jamais existé. J'ai ressenti une sensation de naufrage dans mon estomac. Sans le forum, je n'avais aucun moyen de tracer la personne qui me ciblait. J'ai commencé à avoir l'impression d'être observé tout le temps. Chaque fois que je quittais la maison, je sentais des yeux sur moi. Chaque étranger ressemblait à une menace potentielle. Une nuit, les choses ont atteint un point de rupture. J'étais au lit, essayant de dormir, quand j'ai entendu un bruit en bas. C'était un son doux, comme quelqu'un essayant d'ouvrir une fenêtre. Mon cœur battait la chamade alors que je prenais une batte de baseball sous le lit et descendais les escaliers. J'ai trouvé la porte arrière ouverte. Je savais que je l'avais verrouillée avant de me coucher. Mes mains tremblaient en allumant les lumières et en vérifiant la maison. Rien ne semblait manquer, mais le sentiment de violation était accablant. Quelqu'un était entré chez moi pendant que nous dormions. J'ai appelé à nouveau la police, mais ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale ni signe d'effraction. Ils ont suggéré que je me procure un système de sécurité, alors je l'ai fait. J'ai aussi acheté une arme à feu. Je détestais l'idée d'avoir une arme dans la maison, mais je sentais que je n'avais pas le choix. Les jours se sont transformés en semaines, et la peur ne s'est jamais estompée. Je gardais l'arme près de moi, et chaque bruit me faisait sursauter. J'avais l'impression d'être prisonnier dans ma propre maison. Ma femme et mes enfants ont remarqué le changement en moi, mais je ne pouvais pas leur dire toute l'étendue de ce qui se passait. Je ne voulais pas les effrayer. Puis un matin, j'ai trouvé une autre note. Celle-ci était sur le comptoir de la cuisine. Elle disait simplement « Ce soir ». J'avais mal au cœur. Je savais que je ne pouvais pas attendre que la police fasse quelque chose. Je devais protéger ma famille. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, regardant les moniteurs, l'arme sur mes genoux. J'étais déterminé à attraper ce type et à mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes. Les heures passaient, et je commençais à penser que c'était peut-être encore une mauvaise blague. Mais ensuite, juste après 3 heures du matin, j'ai vu du mouvement sur les caméras. Le même homme qu'avant était de retour. Il marchait vers la maison, se déplaçant lentement, avec confiance. J'ai pris une profonde inspiration et me suis approché de la porte d'entrée, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai attendu qu'il soit juste devant avant d'ouvrir la porte brusquement et de pointer l'arme sur lui. « Restez en arrière !» j'ai crié, ma voix tremblant. L'homme s'est arrêté et a levé les mains, mais il souriait. C'était le même sourire que j'avais vu sur les images de la caméra. « Je veux juste parler », dit-il calmement. Je n'ai pas baissé l'arme. « Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça ?» Son sourire s'élargit. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? Pense à l'époque du lycée. » Le lycée. Mon esprit s'est mis à tourner alors que j'essayais de le situer. Puis ça m'a frappé. C'était un gars que j'avais harcelé au lycée. Je l'avais complètement oublié, mais clairement, lui ne m'avait pas oublié. « Tu as ruiné ma vie », dit-il, sa voix basse et remplie de colère. J'ai planifié cela pendant des années. J'ai senti un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. « Je suis désolé », dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. J'étais un gamin stupide. Je ne savais pas ce que je faisais.
Trop tard pour les excuses, ricana-t-il. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. Je voulais juste que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Que tu vives dans la peur, en sachant qu'à tout moment, quelqu'un pourrait tout te prendre. Je gardais l'arme pointée sur lui en appelant la police. Il n'a pas essayé de fuir. Il est juste resté là, souriant, jusqu'à ce qu'ils arrivent et l'emmènent. Le soulagement que j'ai ressenti était écrasant, mais la peur ne s'est pas complètement estompée. J'ai toujours les caméras, le système de sécurité et l'arme. J'ai toujours l'impression d'être observé parfois, mais j'essaye d'avancer. Je partage mon histoire parce que je veux que les gens sachent que les choses les plus effrayantes dans la vie ne sont pas les fantômes ou les monstres. Ce sont les vraies personnes qui portent des rancunes, qui planifient et attendent et frappent quand vous vous y attendez le moins. Faites attention à qui vous blessez, parce que vous ne savez jamais quand cela pourrait revenir vous hanter.